Les bombardements israéliens se sont intensifiés sur la bande de Gaza. Ce mercredi 21 mai 2025, les frappes ont continué sans relâche. Depuis l'aube, au moins 42 Palestiniens ont perdu la vie. Ces chiffres proviennent de sources locales et sont relayés par Al Jazeera. La population civile est une fois de plus la principale victime de cette nouvelle vague de violence. Les opérations militaires israéliennes ne montrent aucun signe de ralentissement. La peur et l'incertitude dominent le quotidien des habitants de Gaza. Le bruit des explosions est devenu une constante insupportable pour beaucoup. Les conséquences humaines de ces attaques sont dramatiques. Des centaines de personnes ont été tuées ces derniers jours, selon les Nations Unies. Le 20 mai 2025, des frappes aériennes israéliennes ont causé la mort de nombreux Palestiniens. Parmi les victimes, on dénombre malheureusement des enfants, comme le rapporte Vatican News. Chaque frappe sème la mort et la désolation. Les familles sont déchirées par la perte de leurs proches. Les services de secours sont débordés par l'afflux constant de blessés. L'horreur est quotidienne. Les infrastructures civiles ne sont pas épargnées par les bombardements. Une frappe aérienne israélienne a touché une école à Ain Nuseirat. Cet incident a coûté la vie à 7 personnes. Parmi elles, 2 membres du personnel de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. L'hôpital indonésien a également été attaqué. Les générateurs de l'établissement ont été endommagés. En conséquence, les services hospitaliers ont dû être suspendus. Ces attaques ciblées sur des lieux censés être protégés aggravent la crise. Le bilan total des morts depuis le début du blocus israélien, le 2 mars, est effroyable. Il s'élève désormais à 326 personnes, selon Al Jazeera. Ce chiffre ne prend en compte que les décès directement liés au blocus. Depuis octobre 2023, les opérations militaires israéliennes ont tué des dizaines de milliers de personnes. Les Nations Unies ont exprimé leur vive inquiétude face à la destruction sans précédent de logements à Gaza. La situation est d'une gravité exceptionnelle, avec des conséquences à long terme pour toute la population. La situation humanitaire à Gaza est catastrophique. L'Integrated Food Security Phase Classification, soutenue par l'ONU, a lancé une alerte. Une famine est imminente dans la bande de Gaza. Le blocus et les bombardements incessants ont poussé plus de 2 millions de personnes au bord de la famine, selon UN News. Les réserves alimentaires s'épuisent rapidement. L'accès à la nourriture est devenu un combat quotidien pour la survie. Les plus vulnérables sont les premiers touchés par cette crise alimentaire sans précédent. La communauté internationale peine à répondre à l'ampleur des besoins. Les enfants sont particulièrement en danger. L'ONU a averti que 14 000 bébés risquent une mort imminente. Ce risque est directement lié au blocus qui empêche l'entrée de nourriture et de produits essentiels. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a repris cette alerte. Elle a souligné que ces 14 000 bébés pourraient mourir dans les 48 heures sans un approvisionnement urgent en nourriture. Les premiers camions transportant des aliments pour bébés essentiels ne sont entrés qu'après 11 semaines de blocus total. C'est une course contre la montre pour sauver des vies innocentes. La crise médicale s'ajoute à la crise alimentaire. L'hôpital Al-Aqsa Martyr, l'un des derniers fonctionnels à Gaza, fait face à de graves pénuries. Les médecins sont contraints de réutiliser les outils médicaux. Les patients sont soignés dans des conditions de surpeuplement extrêmes. De nombreux blessés gisent dans les couloirs, faute de lits disponibles. Les médicaments manquent cruellement. Les fournitures nutritionnelles et le lait maternisé sont également en quantité insuffisante. Soigner les malades et les blessés relève de l'impossible dans de telles conditions. Les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme. Médecins sans frontières a dénoncé la situation. L'organisation critique l'aide minimale autorisée par Israël. MSF la qualifie d'écran de fumée.
Cette aide servirait à éviter les accusations d'affamer la population, tout en la maintenant à peine en vie. Les besoins sont immenses, et l'aide qui parvient à entrer est une goutte d'eau dans l'océan. Les hôpitaux sont à bout de souffle. Le personnel médical est épuisé et travaille dans des conditions dangereuses et précaires. L'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza est un véritable parcours du combattant. Après près de 3 mois de blocus, une aide limitée de l'ONU commence enfin à entrer. Cependant, les quantités sont loin de suffire. Israël a autorisé 100 camions d'aide à entrer à Gaza. Mais selon Al Jazeera, seuls 5 sont effectivement passés. Pire encore, aucune aide n'a pu être distribuée en raison des restrictions israéliennes persistantes. Lundi dernier, seuls 5 des 9 camions d'aide autorisés ont pu entrer, selon UN News. Ces chiffres illustrent l'ampleur des obstacles. Les difficultés logistiques sont nombreuses et complexes. L'aide doit être déchargée du côté palestinien du point de passage de Kerem Shalom. Elle doit ensuite être rechargée séparément sur d'autres camions. Ce processus complexe et lent retarde considérablement la distribution de l'aide vitale. Stéphane Dujarric, porte-parole de l'ONU, a souligné l'urgence de distribuer l'aide. Il a également mentionné les défis rencontrés pour sécuriser l'arrivée des fournitures. Chaque retard a des conséquences directes sur la vie des civils affamés et malades. La rareté de l'aide a des conséquences désastreuses sur le terrain. Elle a conduit à des scènes de pillage. Les produits pillés, souvent des denrées alimentaires de base, sont ensuite revendus à des prix exorbitants sur le marché noir. Jens Lerck, porte-parole de l'OCHA, a noté ces effets. Il a expliqué que le pillage et les ventes sur le marché noir sont des conséquences prévisibles de la pénurie d'aide. Cela rend l'accès à l'aide encore plus difficile pour les plus démunis. Des critiques émergent quant aux véritables intentions derrière ces retards. Certains observateurs soutiennent que le retard dans la distribution de l'aide est une tactique. Elle viserait à attendre que la Gaza Humanitarian Foundation, une organisation soutenue par Israël, commence à opérer. Louise Wattridge, porte-parole de l'UNRWA, a souligné l'insuffisance de l'aide actuelle. Elle a précisé que des fournitures sont disponibles et prêtes à être envoyées depuis Amman, en Jordanie. Mais elles restent bloquées, attendant les autorisations nécessaires pour entrer et être distribuées. Face à cette crise humanitaire sans précédent, les réactions internationales se multiplient. Le 21 mai 2025, le pape Léon XIV a lancé un appel solennel. Il a demandé l'entrée d'une aide humanitaire digne à Gaza. Il a également imploré la fin des hostilités. Le souverain pontife a particulièrement souligné la souffrance des enfants, des personnes âgées et des malades. Son message, relayé par Vatican News, appelle à la conscience de tous les dirigeants. L'agence d'aide catholique CAFOD a également appelé à la fin du blocus de l'aide. Plusieurs pays et organisations internationales ont vivement critiqué les actions d'Israël. Le Royaume-Uni et l'Union européenne ont qualifié la situation à Gaza de monstrueuse. Ces termes forts témoignent de l'indignation croissante face à la tragédie humanitaire. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a fermement condamné le blocus. Elle a exigé la reprise immédiate et sans entrave de l'aide humanitaire. Ces prises de position augmentent la pression sur Israël pour qu'il facilite l'accès humanitaire. Un accord a été conclu entre les Émirats arabes unis et Israël pour livrer de l'aide, ciblant 15 000 civils. Les Nations unies sont en première ligne pour alerter et tenter d'agir. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a insisté sur l'urgence de la situation. Il a rappelé les défis logistiques et sécuritaires qui entravent la distribution de l'aide. Louise Wattridge, de l'UNRWA, a réitéré que l'aide actuelle est largement insuffisante. Elle a confirmé que des stocks importants sont disponibles mais bloqués. Jens Lerck, de l'OCHA, a décrit les conséquences directes du manque d'aide. Le pillage et le marché noir
sont des symptômes d'un système d'aide défaillant. La situation des déplacements internes aggrave encore la crise. Israël a émis un nouvel ordre de déplacement. Il affecte 26 quartiers dans le nord de Gaza. Environ 80% de la bande de Gaza est désormais sous ordre de déplacement ou déclarée zone militarisée. Plus de 41 000 personnes ont été déplacées suite au dernier ordre d'évacuation. Depuis le 15 mai, ce sont plus de 57 000 personnes dans le sud de Gaza et plus de 81 000 dans le nord qui ont dû fuir. Ces déplacements massifs et forcés ajoutent au chaos et à la souffrance.